bien, salut à toi mes prospecteurs, et tout d'abord je tiens à te souhaiter une bonne année pour cette année 2023. Et justement, en parlant de 2023 et de bonne année, comment mieux commencer une année qu'en postant justement une vidéo qui récapitule mes trouvailles de l'an passé. Alors attention, ce best-of en fait c'est juste des trouvailles en vrac que j'ai fait à droite à gauche et que je n'ai pas pu inclure dans une vidéo dédiée puisque justement je n'avais pas assez de trouvailles pour en faire une seule et même vidéo. Donc en fait j'ai décidé de toutes les regrouper et de les inclure dans cette vidéo là qui est donc un best-of de 2022. J'espère que la vidéo te plaira et encore une fois je te souhaite une bonne année. Et bien la première trouvaille de la journée, enfin j'ai envie de dire après un long moment de détection, donc un petit bouton. Voilà, donc j'ai un long moment de détection parce qu'en fait j'ai écumé tout le long là-bas là, sans rien trouver, enfin à part des sons fantômes, ce que je déteste vraiment. Et donc là comme on peut voir, hein, le bouton était vraiment ici, donc genre vraiment en surface. Bon il est récent hein, je pense, hein. Quoique je sais pas trop, bon si il a l'air récent pour qu'il soit en surface, faudra le nettoyer hein. Et puis on verra ce que ça donne, si jamais tu veux bien faire le focus. Voilà, merci. Bon, il y a l'air d'y avoir des motifs, mais bon. On va nettoyer, puis on verra ce que ça donne. Et puis voilà, on va continuer en espérant trouver. Hop. Et puis, voilà, j'ai fait tomber comme à mon habitude. Voilà, juste ici, hop. Enfin bon, voilà. Bon allez, on se retrouve au prochain son. Et bien, encore une trouvaille, et vous pouvez la voir juste ici. Et oui, comme on peut le voir, c'est une monnaie. Et donc là, je me suis un peu éloigné. Donc là, je suis vraiment à l'autre bout du champ. L'entrée est vraiment là-bas. Et d'ailleurs, le bouton, c'est un bouton du 39e régiment d'infanterie. Ou du 49e, je sais pas, j'arrive pas encore à l'identifier totalement, mais voilà. Et en fait, là voilà, ça fait 2 heures que je suis en détection. Donc donc là, je suis passé par une forêt avant, j'ai rien trouvé. Donc là, je suis venu dans le champ. Et là, franchement, je commençais à en avoir marre. Je commençais à être fatigué. Et là, une monnaie. Et là, je suis refait tout simplement. Alors, elle est assez mince, elle est assez fine. Hein, j'arrive pas à trop savoir quel genre de monnaie ça peut être. Alors, attendez, hop, j'ai juste changé de main. Tac. Alors, je pensais à une 20 centimes, enfin une 10 centimes du puits, comme j'avais déjà trouvé dans une de mes anciennes vidéos. Mais ça m'a l'air beaucoup plus fin et la patine n'est pas de la même couleur. Donc, je me dis peut-être, hein, sachant que le bouton que j'ai trouvé est un bouton du régiment d'infanterie, donc qui date de Napoléon III, je me dis peut-être une Napo, ce serait ma première. Ce serait vraiment sympa. Probablement, je vais pas trop la frotter parce que j'ai pas vraiment envie d'abîmer la patine. Mais elle a l'air bien bouffée par le temps quand même. Hein. Elle a vraiment bouffé par le temps, mais on sait jamais. Je vais essayer de la nettoyer, on verra ce que ça donne. En tout cas, franchement, bah, super surprise. Ça, c'est... Voilà, je ne m'y attendais pas, mais je suis vraiment content. Et ben, je pense que ce champ réserve encore quelques belles surprises. Désolé, et ben on va continuer à fouiller tout simplement. Allez, on continue. Bon, et bien, petite trouvaille dans un bois, donc comme on peut voir ici, voilà, dans ma main. C'était vraiment pas très profond, hein, comme on peut voir le trou, en fait c'était en surface, c'était à peu près par là. Et donc, bon, je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Hop, tac, on va le ramasser, si j'y arrive. Hop là, voilà. Et donc là, comme on peut voir, en fait, c'est une petite balle de mousquet, tout simplement. Enfin, déjà, ça se sent, en fait, c'est assez lourd, hein. Et puis, ça se voit, c'est à la forme, on dirait vraiment une balle de mousquet. Donc voilà, grosse balle de mousquet. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Et encore une trouvaille, une vieille cartouche de chasse, voilà, donc on reconnaît bien, c'est typique. Alors après, j'ai pas l'année, hein, bien sûr, mais ça, c'est assez typique des anciennes cartouches de chasse. Si tu veux bien faire le focus, s'il te plaît, fais le focus. Le sol, visiblement, est plus intéressant que la trouvaille. Voilà, parfait. Donc là, comme on peut voir, voilà, une vieille cartouche de chasse, un peu abîmée hein, quand même. Normal, elle a fait un peu son temps, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. C'est des petites trouvailles qui sont, je vais pas dire atypiques, mais ça fait longtemps que j'avais pas trouvé ça, donc ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Bon alors, trouvaille très surprenante. D'abord, ceci, voilà. Bon, c'est bien ferreux, hein. Et en fait, là où je dis que c'est surprenant, c'est parce que là, ici, on a un toubroc, enfin, on a le reste du toubroc. Et là, techniquement, je suis pile sur l'endroit où se trouvait une ancienne position de flak. Voilà, donc une ancienne DCA. Donc il y a ça. Et surtout au fond du trou, vous allez voir à quel point c'est rouillé. Là, il y a une barre là, il y a une tige là, en métal là. Et là, il y a toute une structure là, ici là. Vous voyez, le long de ma main. Et je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air assez particulier.
C'est assez gros, mais par contre ouais, c'est très friable. La preuve, ça casse dans ma main. Donc je vais essayer de sortir tout ça et on va voir ce que ça donne. En fait, je comprends pourquoi c'était un enchevêtrement de câbles métalliques pas possible. En gros, là, si vous voyez bien, en fait, c'est un barbelé. Alors la question c'est, au vu de l'état de la rouille là, c'est peut-être un barbelé d'époque, mais ça, j'en suis pas sûr. Mais on dirait en fait, je pense que le machin c'est un tauron de... Hop là, il vient. Merde, il est pété. Je sais pas, vous voyez, c'est tordu dans tous les sens là, c'est complètement bouffé par la rouille. Mais je me dis que c'est peut-être un tauron de câble de barbelé. Alors après, est-ce que c'est vraiment ça? Ça c'est difficile à définir, mais je vais peut-être continuer à essayer de creuser, mais ça a l'air assez intéressant. Il y a vraiment du barbelé de partout. Regardez tout ce que j'ai déjà retiré là. Tout ça là. Bon, là il y a du barbelé qui est en meilleur état. Et là il y a plein de... On voit il est dans un état catastrophique. Tout ça là, tout ça c'est du barbelé là. Il y a encore tout ça dans le fond là. J'essaie de retirer à des fois qu'il y aura autre chose, hein, on sait jamais. Toujours important, mais même dans tous les cas c'est intéressant. Il voulait vraiment bien défendre le coin, en tout cas ça c'est clair. Bon allez, on continue. Et donc de retour avec un petit son, et là vraiment en surface, comme on peut le voir juste ici. Pas compliqué à deviner, ça se voit, c'est clair, c'est limpide. C'est un étui, voilà, juste besoin de gratter. Et celui-là il est complet. Alors hop, on va un peu le frotter. Et ça doit être un étui de Moser, voilà tout simplement. Complet, en bon état, c'est le premier de cette sortie. Mais bon, c'est clairement pas le premier que je fais ici, mais voilà. Ça devient un peu l'habitude, hein. Ça va devenir un peu un running gag, mais voilà. Allez, on continue. Et une deuxième. Moser encore. Un étui. Juste ici. Moser, encore une fois. Voilà. Et voilà, trouvaille improbable, enfin improbable. Pas tant que ça, mais un couteau, enfin une belle lame plutôt de couteau. Bon, celle-là elle date pas de la guerre, hein. Trop propre, trop récente. C'est dommage, il n'y a plus le manche est explosé. C'est couillon. Allez, on continue. Étui de Lebel, complet. Voilà. Ah non, j'ai un dit, troué. Peut-être moi qui l'ai pété en donnant un coup de pioche dedans. Enfin, bref. Toujours et encore des étuis, hein. Allez, on continue. Voilà, étui anglais, on le reconnaît, hein. Lee Enfield. Voilà, voilà. On continue. Donc là, encore un petit son. Avec une conductivité à environ 80. Donc c'est une conductivité très forte, hein. C'est un son très clair. Donc on va voir ce que c'est. En plus, là on a encore à côté du bunker. Il commence un peu à faire nuit, donc on n'y voit plus trop clair. Ah, ici c'est sorti. C'est-à-dire que je l'ai pas vu. Bon. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est pas là. C'est pas là non plus. Elle est donc bien sortie. Il va me donner du fil à retordre. Je l'ai dans la main. Et c'est... Ah, imaginez ce que c'est. Ah bah là cette fois-ci, alors, reste d'étui complètement détruit. Rien d'exceptionnel. Ouais, là lui il a morflé, hein. Il a morflé sévère. Allez, on va continuer la sortie. Encore un truc. De toute façon on est plus aux alentours de 65 en conductivité. Et là ça commence à tomber sévère. Donc on va vite aller se mettre à l'abri. Heureusement qu'on est en pleine forêt, parce que là, si on serait un peu plus de l'autre côté... Ah bah trouvé. Mais regardez. Reste de Lee Enfield. Je pense. Ah non, c'est pas du Lee Enfield, qu'est-ce que je raconte, j'ai n'importe quoi. J'arrive pas à dire quelle cartouche c'est, mais en tout cas ça c'est pas du Moser, ça c'est sûr. Ni du Lee Enfield. Voilà. Allez, on continue. Découverte assez surprenante, on sait pas encore ce que c'est. Là on peut voir, ça a l'air d'être circulaire. Je pensais peut-être un obus. Je sais pas si vous voyez bien là. En tout cas c'est bien rouillé, bien pris dans la terre. Donc on va creuser autour. Et ça bouge pas d'un poil, hein. Donc on va creuser autour et puis on va voir ce que c'est. Allez, à tout de suite. Donc du coup c'est sorti, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas du tout ce que c'est. Je m'étais dit peut-être une tête d'obus, mais du coup non, je pense pas.
Enfin après, il y aura peut-être des experts qui pourront m'aider, mais là actuellement je vous avouerai que je vois pas trop ce que ça peut être en fait. Tout ce que je peux dire c'est que c'est assez lourd, on va dire, enfin c'est lourd, ça pèse son poids quoi. Mais je vois pas trop ce que ça peut être. Donc voilà, on va continuer à fouiller puis on verra ce que ça donne. Allez, on continue. Dans le même trou que précédemment, un petit truc, ouais, je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de lamelle là en métal. On va continuer à creuser et puis on va voir ce que c'est. Voilà. Allez, on continue. Bon, et ben, je pense que ma théorie de tout à l'heure se confirme puisque là, on a un cul d'obus. Voilà, et je pense donc effectivement ce qu'on a trouvé, ça devait être la tête. Et lui, il y a encore des marquages derrière. Il est beau, ça fait plaisir, ça change un peu de ce que je trouve habituellement. Ça fait vraiment plaisir. C'est, je vais essayer de voir. Alors, ça reste un obus, hein, mais c'est sympa. Hop, attendez, hop là. Bon, j'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué. Je vois 75, il y a un petit rond. Bon, R8. Je sais pas si vous. Hop, attendez, hop là, vous voyez là, R8. Va falloir le nettoyer pour voir ce que c'est, mais voilà, en tout cas, bah, chouette trouvaille, hein. Ça fait plaisir. Là, allez, on continue. Nouvelle trouvaille, juste ici. J'ai à peine eu le temps de la voir sortir. Vous voyez, c'est une monnaie. Voilà, et donc là, on reconnaît. Alors, je pense que j'ai à peine besoin de frotter, mais pour moi, ça ressemble quand même vachement à une 10 centimes du puits. Faudra encore définir l'année. On va un peu frotter. Elle est belle, hein. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait, ça fait plaisir. Alors, hop. Tac, voilà, une belle petite monnaie comme on les aime. Avec une patine bien verte. Et c'est une... Attendez. Hop. Attendez, j'ai un peu à frotter. Bon, je peux pas trop frotter plus. J'ai beau essayer de frotter, la terre ne part pas, voilà. Mais il y a une belle patine bien verte qui me rappelle beaucoup la 10 centimes du puits. Elle a l'air encore d'avoir du relief, donc il faudra voir l'année, mais petite trouvaille sympathique. Voilà.